Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous démontrer, je vais prendre un petit peu de temps pour vous démontrer correctement et en détail la relation caractéristique d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Je considère évidemment en considérant que ce mouvement a lieu sur un axe OX, alors orienté comme on le souhaite, il n'y a pas d'orientation préférentielle, donc un axe OX qui est important, voilà, imaginons ici, avec une position évidemment, un repère avec le centre, l'origine du repère ici, et puis on va s'intéresser à un point M quelconque, donc avec une abscisse, une coordonnée X, une vitesse V, alors je ne dessine pas le vecteur V ici, et puis ce point M était parti d'un point, d'une position de départ que je vais noter donc M0 avec pour abscisse X0 et une vitesse V0. Et puis ce point M possède, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, donc il possède une accélération qui est notée A. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver, c'est un très bon exercice d'entraînement d'ailleurs pour vous apprendre à manipuler les relations et à bidouiller les relations littérales, comment retrouver cette équation. Alors cette équation, cette relation, on va la retrouver à partir des équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié que je vous réécris ici, qui dit que x est égal à 1 demi de a t au carré plus v0 t plus x0, et puis la vitesse de caractéristique de l'expression de la vitesse, du MRUV, V est égal à A, l'accélération multipliée par T plus V0. Voilà, alors on va utiliser tout simplement ces deux relations-là pour retrouver donc celle que je vous propose ici. Alors vous voyez que dans cette dernière relation que l'on veut retrouver, le temps T a disparu. Donc on a deux équations, on va tout simplement éliminer le temps dans ces expressions. Alors, l'astuce est la suivante. Alors, je vais les numéroter. Je vais numéroter 1 et 2. Alors, l'astuce est la suivante. L'astuce est de sortir le temps dans l'expression numéro 2. Parce qu'on a une expression qui n'est pas trop compliquée. Alors, sortir le temps t ici de cette équation. Je vais vraiment détailler, prendre le temps de détailler. Je vais isoler le temps. Donc, dans un premier temps, je vais envoyer le V0 ici qui était à droite du signe égal, je vais l'envoyer à gauche. Si j'envoie le V0 à gauche, il était plus, il devient moins. Donc mon équation devient V, alors, le V j'y touche pas, le V0 je l'emmène de l'autre côté, il devient moins, donc V moins V0 est égal à A fois T. Alors je cherche l'expression de T, mais que T soit à gauche ou à droite, on s'en moque. L'important c'est qu'il soit placé au bon endroit. Bon là je vais le laisser à droite, il est à droite, je vais le laisser à droite. Donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement envoyer le A de l'autre côté. Le A il est multiplié, quand je vais l'emmener de l'autre côté il va devenir divisé. Donc je vais avoir l'expression V moins V0, donc divisé par A est égal à T. Donc voilà mon expression, l'expression du temps. Donc T est égal à V moins V0 divisé par A. Alors on va tout simplement maintenant dans l'équation numéro 1 remplacer le temps T par l'expression que je viens de trouver. Donc vous voyez ici que j'ai le temps qui intervient seul, là je pourrais remplacer directement par V moins V0 sur A. Alors ça peut s'écrire aussi, mathématiquement, je peux très bien l'écrire V sur A moins V0 sur A. Vous voyez que ces deux écritures, mathématiquement, sont identiques et signifient, évidemment, sont équivalentes. Alors, vous voyez ici que j'ai un t carré ici. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre t au carré. Alors, c'est ce que je vais faire, puis je vais le faire tout de suite, avant d'insérer cette expression dans l'équation numéro 1. Alors, je vais mettre t au carré. Alors, t au carré, vous voyez ici que, finalement, t, c'est la différence de deux termes. Donc, si je mets au carré, j'obtiens V sur A moins V0 sur A, le tout au carré. Bien, ça, mathématiquement, c'est une identité remarquable, A moins B carré. A moins B carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Alors on y va. Donc le premier terme, V sur A, il est au carré. Donc V sur A au carré, tout est au carré. Le V au carré, le A au carré, c'est ce que j'écris ici. V carré sur A carré. Moins
2AB. Donc 2 fois V fois V0 divisé par A fois A. A fois A. Et puis plus le dernier terme, donc le B carré, V0 sur A, donc V0 sur A, soit j'écris V0 sur A le tout carré, c'est-à-dire V0 carré sur A au carré. Voilà l'expression de T, voilà l'expression de T au carré. Bon, bah maintenant, on va réinjecter ça dans cette expression-là. Hein. Donc, le temps, pour que ce soit bien clair, l'expression de T que j'ai ici, bah, je vais remplacer le T qui est là. Et l'expression de T au carré que j'ai ici, je vais la réinjecter ici. Donc, vous voyez qu'à la fin, j'aurai remplacé tous les temps. Alors, on y va. Ça va nous donner quelque chose d'assez long, mais vous allez voir, plein de choses vont se simplifier. Alors on y va, ça va nous donner x est égal à 1 demi de a, pardon, je suis en train d'écrire des bêtises, voilà, 1 demi de a, donc fois t au carré. Donc t au carré c'est tout ça. Et ben c'est parti, v carré sur a au carré moins 2 fois V0 sur A fois A plus V0 carré sur A au carré. Plus, alors 1 demi de AT carré, plus V0 fois T. Donc V0 fois, alors T c'est V sur A moins V0 sur A. Et le tout plus x0. Voilà cette grosse équation. Hein. Donc je vous rappelle que ce que j'ai écrit ici, là, c'est t au carré. Et ce que j'ai écrit ici, c'est t. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir, il y a plein de choses en fait qui vont se simplifier. Alors d'abord, vous voyez, ici on a 1 demi de A, facteur de tout ça. Donc on va distribuer 1 demi de A sur tous ces trois termes. Et puis là, je vais faire pareil avec V0. Je vais distribuer V0 sur chacun des termes, ce qui va me faire supprimer les parenthèses. Et puis, avant de surcharger un petit peu le truc, vous voyez que ce x0 ici, eh ben, je vais tout simplement l'emmener de l'autre côté du signe égal. Pourquoi? Parce que dans mon expression de départ, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a un x moins x0 qui traîne. Donc, ce x0, vous voyez, on va l'emmener de l'autre côté. Il était plus, il va devenir moins. Donc déjà, je vais commencer par ça. X moins x0 égale. Et égale tout le reste. Alors, on va distribuer tout ça. Alors, là, on va distribuer 1 demi de A sur chacun des termes. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui vont simplifier. On va multiplier 1 demi de A fois V carré sur A au carré. Vous voyez ici que je multiplie par A, et là, j'ai une division par A au carré. A divisé par A au carré, je vais pouvoir simplifier un A qui est ici avec le A qui est au dénominateur. Il va tout simplement nous rester au dénominateur A. Le V carré est toujours ici. Et puis le 1 demi que j'avais là, bah le 1 demi, je pourrais écrire 1 demi ici. Le 1, je ne vais pas l'écrire. Par contre, le 2 qui est en bas, je l'écris bien. Hein, le 1 demi fois A fois V carré sur A au carré. Donc A sur A au carré, il reste 1 sur A. On simplifie le carré avec le A qui est ici. Maintenant, je vais distribuer sur le deuxième terme. Alors, j'ai un signe moins, je n'oublie pas. Deuxième terme, j'ai quoi? Pareil, vous voyez, j'ai un A, je vais multiplier par A, mais dans ce terme-là, je divise par A fois A. Donc, je vais pouvoir simplifier le A, 1A qui est ici, toujours avec le A que j'ai ici en haut. Je multiplie par 2, je divise par 2. Le 2 va se simplifier aussi. Alors, il reste quoi? En haut, ici, j'ai V0. Ça, je n'ai rien simplifié. Et en dessous, alors le 2 qui est en haut et le 2 qui est en bas se simplifient. Le A qui est en haut se simplifie avec le A qui est en bas ici. Il me reste un A en bas. Voilà, j'ai le deuxième terme. Le troisième terme maintenant. Plus. Alors on regarde ce qu'on a en haut de la barre de fraction et en bas. Hein. Donc en haut, j'ai un V0 carré. En bas, j'ai le 2. Et j'ai le A carré, mais attention, en haut, j'ai un A. A en haut et A carré en bas. Pareil, je simplifie par A, il reste A en bas. Et le 2 qui reste en bas.
Ok, voilà, j'ai distribué tout ça sur mes 3 termes. Maintenant, je fais la même chose ici, ça va être un petit peu plus simple. On va distribuer V0 sur chacun des termes. Donc là, c'est un petit peu plus facile. On va avoir V0V sur A pour le premier terme, moins, n'oublie pas le signe moins, V0 fois V0, donc c'est V0 carré, divisé par A. Voilà. Alors, regardez ici, on a donc 5 termes, et vous voyez qu'il y a des petites choses qui vont, pouvoir se simplifier. Notamment, ici, regardez, j'ai 2 termes identiques, V0 sur A, V0 sur A. Sauf que là, j'ai moins et là, j'ai plus. Donc, ce terme-là et ce terme-là vont disparaître. Je vais écrire ce qui me reste pour que ce soit plus clair. Donc, j'ai V carré sur 2A plus V0 carré sur 2A moins V0 carré sur A. Alors là, vous voyez, j'ai dans ces deux termes-là, j'ai quelque chose en commun. J'ai V0 carré sur A qui apparaît ici, et j'ai V0 carré sur A qui apparaît ici. Et bien, je vais pouvoir faire une mise en facteur. Je vais pouvoir factoriser V0 carré sur A. On y va. Alors, je ne touche pas mon premier terme, j'avais bien V carré sur 2A. Plus, alors plus quoi? Donc j'ai dit que je mettais en facteur, je vais respecter les couleurs, je mets en facteur V0 carré sur A. V0 carré, facteur de quoi? Facteur de, dans le premier terme, j'avais 1 demi. Dans le deuxième terme, j'ai rien, j'ai 1, moins 1. 1 demi moins 1, bah je sais ce que ça fait, 1 demi moins 1, tout ça c'est égal à moins 1 demi. Donc je vais remplacer ça par moins 1 demi. Il me reste quoi? Il me reste ce terme auquel je ne touche pas, V carré sur 2A, moins 1 demi fois tout ça. Donc je vais garder les couleurs, moins 1 demi fois V0 carré, alors le 1 demi, hein, je le mets là, sur 2A. Alors on arrive à quoi? On y est presque. Alors c'est pas très compliqué, hein, c'est assez long mais c'est pas très compliqué. Faut s'entraîner à le faire, c'est vraiment un super exercice ça. Alors, cette égalité, j'avais x moins x0 égale, alors il nous reste quoi? Bah, regardez ce qui reste, je vais réécrire, v carré sur 2a moins v0 carré sur 2a. Je vais mettre en facteur, vous voyez que j'ai encore un terme en commun là, j'ai 1 sur 2a qui apparaît sur les deux là. Et bien, je vais mettre en facteur 1 sur 2a. Facteur de quoi? Bah, il reste v carré moins v0 carré. Et là, on a fini. On a fini parce que le 1 sur 2a que j'ai ici, je vais l'emmener à gauche du signe égal, de l'autre côté du signe égal, donc avec les x moins x0, et comme il était multiplié, il devient tout simplement, comme il était divisé, il devient multiplié. Je vais donc avoir x moins x0, donc multiplié par 2a, égale, bah, il reste ce qui reste, hein, autrement dit, v carré moins v0 carré. Si vous remettez tout ça dans l'ordre, en changeant les ordres, hein, vous pouvez faire après ce que vous voulez, vous avez bien v0 carré, v carré moins v0 carré est égal à 2a facteur de x moins x0. Et voilà la démonstration. Et voilà comment on peut retrouver cette formule. Moi, je vous encourage à essayer de retrouver cette formule, même si dans les exercices, cette relation, vous pouvez l'utiliser directement, voire même parfois on vous la donnera directement. Mais par contre, je trouve que c'est un super exercice d'entraînement pour bidouiller des formules. Hein. C'est quand même pas simple. Ça vous permettra de bien vous entraîner à bidouiller ces relations mathématiques. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt.